j'ai le plaisir d'accueillir, voilà, en ligne ce soir. Alors attends, je vais nous mettre en plus grand. Tac, voilà, là on se voit en plus grand. J'ai le plaisir Bonsoir. d'accueillir Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Virginie. Alors, Véronique, on s'est rencontrés, nous, en mars 2024. Donc, ça fait 6 mois. Tu es donc à mi-parcours de ton année de métamorphose avec nous à l'école. Jusqu'à présent, vous avez eu l'occasion de voir des personnes qui avaient fini déjà leur parcours depuis quelques temps. Là, ce soir, j'accueille Véronique, qui est encore à l'école. Mais en 6 mois déjà de parcours, ça répond aussi un petit peu à ta question tout à l'heure, Eliette, est-ce qu'on réussit ou pas? Eh bien, la question, c'est que justement, il y a une évolution tout au long de l'année et c'est pas à l'entrée ça va pas et hop à la sortie par miracle. Non, c'est vraiment un cheminement tout au long. J'ai regardé en préparant cette interview ce soir, j'ai regardé ce que tu m'écrivais à la rentrée, donc en mars 2024, et tu mettais « Je veux libérer ma charge mentale, arrêter de ruminer sans cesse pour retrouver ma joie de vivre, pour vivre ma vie et ne plus la subir. » Tu te souviens de ce moment que tu écrivais ça? Ça fait longtemps, c'est loin de parler comme ça pour toi maintenant. Oui, c'est juste. Waouh! Très, très loin. Alors, tu avais plein de peurs, toi, il y avait vraiment beaucoup de peurs quand tu es rentrée. Tu avais la peur de ne pas y arriver, évidemment, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être capable, la peur de manquer de temps aussi, parce que tu vis seule et tu as 2 jobs, donc déjà tes journées étaient bien occupées. Par rapport au poids, c'était un problème pour toi depuis l'âge de 16 ans, donc ça faisait pas mal d'années, et tu avais développé des compulsions alimentaires dont on va parler tout à l'heure, et tu notais aussi, j'ai toujours été la petite fille sage qui ne dérangeait pas, la fameuse. Alors, on commence par le commencement. Comment tu m'as connue, Véronique? Je t'ai connue par Facebook, comme beaucoup de monde en fait. Et Ok. c'était dans Et une comment tu as phase où je n'étais décidé? pas bien. Voilà, comment tu allais à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, waouh, j'ai besoin d'un accompagnement et je vais faire appel à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Le vrai déclic, je crois, ça a été tes mots sur Facebook et c'était le mot hypersensibilité, c'était maigrir, mais autrement que par un régime à ce moment-là. Mmh. Ok. Il y avait cette envie de maigrir aussi qui était là quand tu es rentrée. Oui, quand même, au début. Alors, il y avait un mal-être personnel et l'envie de maigrir. Mais parce que j'étais Mmh. toujours persuadée, comme beaucoup, je crois, que si je maigris, je vais mieux. Que tout dépendait de mon poids, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est fou ce truc qu'on nous colle dans la tête. Tout ira bien, tous les problèmes dans ta vie, c'est lié à ton poids. Donc tu Oui, maigris alors qu'en fait, justement, c'est le poids qui est presque à l'origine de tout. C'est c'est vraiment ça. fabuleux. Ok. Dans ta relation à toi, justement, qu'est-ce qui a changé depuis 6 mois déjà? Dans ma relation à moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de dire que je m'aime. Et ça, Waouh. c'est énorme pour moi parce que, en fait, je ne me suis jamais aimée véritablement. Ni mon corps, ni moi-même, ni qui j'étais. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'aimer. Et là, waouh, aujourd'hui, j'ai plaisir à dire que j'aime même mes kilos, même si j'ai encore envie de les perdre, bien sûr. Mais je veux dire, je m'aime telle que je suis et surtout euh, physiquement, mais aussi la personne que je suis. Tu es allé découvrir la personne que tu es, justement. Mm. Et avant même de perdre tes kilos, tu as réussi à t'aimer. Qui paraît souvent impossible avant de rentrer à l'école. On me dit souvent, mais Oui. tu veux que je m'aime, grosse comme je suis, je peux pas, faut que je maigrisse, après je m'aimerai. Et en Mm. fait, toi aussi, tu fais partie de celles qui ont réussi à s'aimer avant même de perdre ses kilos. C'est Mm. ça? Tout à fait, clairement. Trop bien. Et alors, ta relation à ta vie, justement, parce que ta vie bouge beaucoup, évolue, toi. Et c'était, ce que tu voulais, c'était vivre ta vie et arrêter de la subir. Alors, déjà en 6 mois, tu n'as fait que la moitié du chemin, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé, toi, dans ta vie, des révélations, des compréhensions. Qu'est-ce que ça a changé dans ta relation à ta vie déjà depuis 6 mois? Déjà, dans ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, je la subis moins dans le sens où j'apprends à me respecter, j'apprends à dire non. Et ça a été vraiment un grand, grand pas pour moi, notamment professionnellement. Justement, moi, j'ai vraiment cette blessure d'humiliation et je me sentais responsable de tout le monde et de tout ce qui arrivait, alors que non. Et c'est là, avec mes boulots actuels, que j'ai compris et que j'ai appris, grâce à l'école, grâce aux échanges, à nos échanges, à nos discussions,
à dire non, à dire stop, à dire ça c'est pas pour moi, ce n'est plus pour moi et je me respecte aujourd'hui et donc je ne fonctionne plus comme ça. Et ça c'est un énorme, énorme pas pour moi. C'est un travail au quotidien, mais je suis heureuse de me rendre compte à quel point aujourd'hui je prends de plus en plus conscience de mes émotions. En fait, justement, comme je vis ma vie, dans le sens où il se passe quelque chose, je l'analyse, enfin, où j'essaie de comprendre d'où ça vient, de quoi ça provient. Et alors, j'ai pas toujours la réponse, bien sûr, hein, pas du tout, mais j'apprends à mieux écouter mon corps et ce qu'il m'exprime Et puis et ce peut-être qui à se être passe. patiente, à accepter de ne pas toujours avoir une réponse, mais en tout cas de l'écouter et d'accueillir ce qu'il te demande, en fait, ce corps. Oui, surtout ça. Oui, oui, oui. Parce que je suis une personne de nature très impatiente aussi. Et là aussi, grâce à l'école, aujourd'hui, j'apprends et partout, en fait, ce que je te disais l'autre fois au téléphone, et pour moi, c'est hyper important, c'est, vous nous apprenez aussi, pour moi personnellement, à formuler les choses et à voir les choses plus positivement, en fait, et du coup, de trouver les bons mots du style, j'ose, waouh, je suis, j'existe. Ça, c'est hyper important et longtemps, je n'osais pas dire ça, quoi. Je J'adore. ne le disais Alors même pas justement, d'ailleurs. ouais, comme ça. Mais tu n'y pensais même pas, tu savais même pas que ça existait presque, c'est Tout de à fait. pouvoir dire ces mots-là. Est-ce que, alors aujourd'hui, puisque toi, tu es à l'école actuellement, quel est justement, ton niveau d'engagement, combien de temps, comment tu arrives à t'organiser par rapport à cette école, le temps que ça te prend, parce que toi, donc, tu as deux boulots, en journée, tu travailles dans une mairie, et le soir, tu travailles dans un restaurant. Comment tu arrives à t'organiser? Quel temps ça prend? Quel engagement ça te demande? Alors, ça demande un minimum d'engagement pour l'instant pour moi personnellement, mais ça ne me pose pas de problème entre guillemets. J'ai plaisir à le faire parce que je vois comment j'évolue. Donc je me consacre une partie du temps à l'école, je me consacre mais il y a tellement de choses qui deviennent progressivement des automatismes que en fait, il y a des choses que je fais automatiquement ou dans la voiture ou justement sur mon lieu de travail quand je me mets dans ma bulle de protection parce que je me rends compte que là, je me fais, entre guillemets, il y a une phase ma chef n'est pas bien, je me fais agresser par son mal-être à elle ou je me sens trop concernée par son mal-être, donc je me mets dans ma bulle de protection. Donc c'est plutôt des automatismes qui sont en train de se mettre en place mais ça demande un peu de rigueur au début pour moi, notamment. J'avais besoin de rigueur, de m'instaurer, de me lire les matins, les objectifs et de m'y tenir un peu. Mais aujourd'hui, ça devient tout doucement un automatisme. Quelle est, de ce que tu vis en tout cas, quelle est la différence d'après toi entre, en tout cas, quelle est la plus-value justement d'avoir les quatre coachs? Parce que du coup, pour l'instant, tu en as vu trois, toi, tu n'as pas encore vu vraiment la quatrième en rendez-vous privé. Et quelle est l'importance en fait d'avoir justement des coachs en visu pour toi et de pouvoir changer de coach? Est-ce que, voilà, comment tu ressens ça et quelle est pour toi la plus-value, en tout cas, de cet apport-là qu'on a à l'école? Par Euh, rapport à ben, bosser toute seule dans ton coin, tu vois, tout l'espace de formation que tu regardes toute seule, qu'est-ce que les rendez-vous viennent t'apporter en plus? moi, c'est ce contact, justement. C'est le fait de pouvoir partager directement ce qu'on ressent et d'avoir directement le retour. Parce que des fois, l'école, c'est bien, c'est énorme, mais on n'a pas tout de suite la réponse à nos questionnements du jour. Alors que là, par les rendez-vous, on a des réponses et des fois des réponses auxquelles on s'attend pas du tout, déjà. Mais aussi, chacune vous fonctionnez différemment. L'une, c'est plus l'hypnose. Moi, j'avoue, les hypnoses m'ont beaucoup apporté aussi. Toi, c'est vraiment ces échanges et ta façon de reformuler les choses, ta façon de nous dire ou de me dire, mais oui, mais là, enfin, de me questionner plus en profondeur, qui font que, ah oui, du coup, je comprends mieux le cheminement aussi pour moi et je sais mieux le mettre en pratique aussi derrière. Donc, et puis après, Christine, c'est oui, mieux comprendre comment on fonctionne soi, c'est le corps humain, c'est
enfin, voilà, chacune a une autre approche, mais tout se rejoint. Et c'est énorme de pouvoir profiter de ça et d'avoir des mots qu'on peut mettre sur ce qu'on ressent. Ta blessure, toi, principale, vraiment, toi, elle sort fort. C'est cette blessure d'humiliation, justement. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Et est-ce que aujourd'hui, tu sens qu'elle dirige encore? Est-ce que déjà, tu as pris conscience à quel point elle dirigeait ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est justement elle qui... Est-ce qu'elle dirige moins ta vie? Est-ce que tu arrives à l'apaiser? Comment tu as jonglé? Comment tu as dansé avec cette blessure d'humiliation? Oui, aujourd'hui, elle me dirige nettement moins. Au contraire, aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand en fait, ce qui est sympa aussi, ce que vous nous avez appris, c'est de nous féliciter aussi quand on prend conscience de quelque chose. Et des fois, justement, quand je suis dans une situation où, justement, je me mets un peu cette vitre pour me protéger de l'autre, de ce qu'il pense l'autre, mais qui ne me concerne pas en réalité. Et après, je me dis, waouh, Véro, t'as vu, tu l'as même pas pris pour toi, là. Tu as réussi à prendre du recul et à, waouh. Et du coup, non, aujourd'hui, je chemine totalement différemment. Je me rends compte que je prends beaucoup plus de recul sur ce qui m'arrive. Et je Alors prends toi, plus ton les corps, choses il te autant à paraît... cœur, en fait, du coup. Tu n'es plus responsable de tout ce qui se passe autour Non, de toi. Et non, ça, ça non, libère les épaules. énormément. Euh, tu avais pas mal de difficultés avec ton corps au-delà du poids. Tu as eu beaucoup de douleurs et ton corps, il te parlait, toi, avec pas mal de douleurs qui venaient à travers des douleurs, de la fatigue aussi. C'était lourd pour toi. Tu peux parler de cette évolution-là, justement, que tu as vécue? En fait, effectivement, même malgré les vacances, en rentrant de vacances, déjà avant les congés, j'étais fatiguée, mais hyper fatiguée. Et au retour, pareil, toujours encore, mais parce que déjà d'une, j'écoutais pas tout le temps mon corps, mes émotions et tout ce qu'il essaie de m'exprimer. Et puis un jour, je me suis dit, bon, maintenant, Véronique, tu écoutes tout ce que ton corps te dit. Maintenant, tu te notes là où tu as mal. Voilà, qu'est-ce que ça veut te dire? Essaie d'aller en profondeur. Et j'ai essayé de faire point par point. Voilà, de passer en revue point par point mes douleurs. Et surtout, j'ai fait l'hypnose de demande de pardon à mon corps. Et ça a été mais énorme, énorme à ce moment-là. Et je l'ai fait plusieurs fois puisque vous nous avez expliqué que c'était pas un souci de faire une hypnose plusieurs fois d'affilée, et qu'il fallait s'écouter. Et donc je me suis dit là j'ai besoin encore de libérer, là j'ai encore mal et c'est pas. Et donc vraiment cette hypnose pour moi elle a été très très forte. Et je l'ai fait Petit à petit, 3-4 les jours douleurs et d'affilée. la fatigue, ça a fait quoi? En fait, aujourd'hui, je me sens en pleine forme. Et ma C'est bien douleur, ça. alors il y a toujours encore des petites douleurs, mais elles ne sont plus du tout aussi importantes et voire presque plus présentes. T'avais des compulsions alimentaires quand on s'est connus? T'en as Mm. encore? Alors nettement, nettement moins, mais ça, j'avoue, c'est pas encore tout à fait géré pour moi. Mais au Tu sens que moins c'est en aujourd'hui, diminution. voilà. Et je sais mettre un mot dessus et je sais les expliquer au moment où elles m'arrivent. Mais du coup, je les accepte. C'est-à-dire que quand tu as une compulsion, t'es plus en colère, tu culpabilises pas, t'as pas honte de toi, t'es pas dans cette guerre. C'est oh, ok, c'est C'est ça? ça. Je l'accepte. Ça change beaucoup de choses, ça, non? Et, beaucoup, pour moi, énormément. Pour moi, énormément, oui. Et du coup, je rumine nettement moins. Je dors mieux. C'est un tout. C'est un tout. C'est bon, ça. Parce que je libère, du coup, aussi mon mental. Puisque je suis moins en colère contre moi. Au contraire, je suis plutôt dans waouh, je suis contente de qui je suis. Justement, il y a une phrase qui est très belle que tu utilises souvent et j'adore t'entendre utiliser. D'ailleurs, t'annonce aussi que moi je la prends un peu de temps en temps aussi, je la dis. Je la trouve très belle. C'est j'invite le merveilleux maintenant dans ma vie. Je la trouve trop belle cette phrase que tu répètes souvent. Ça change quoi pour toi cette phrase aujourd'hui? En fait, à chaque fois que je suis un peu down ou que je sens que là, je suis pas bien, je suis pas trop en forme, je suis pas trop, moi, je suis quelqu'un de visuel.
Donc, en fait, on en avait discuté. Du coup, j'ai collé des post-it un peu partout. Et je me suis noté cette fameuse phrase sur ce post-it. Et même dans la voiture. Et donc, par exemple, dans la voiture, avant d'aller au boulot, quand je sais que là, bon, la mairie, des fois, voilà, il y a des choses qui m'attendent, on me dit, oh, alors je me répète cette phrase, et puis moi, du coup, ça me donne mon sourire, ça me met en joie, et ça me fait du bien, tout simplement, et c'est Et tu énorme. te mets sur la vibration, sur la fréquence du C'est sourire, ça, de surtout. la joie, du merveilleux. Vous vous C'est souvenez ce ça, que je vous ai partagé hier? Et là, hop, tu rentres. En fait, maintenant, quand tu rentres dans la fête foraine, tu vas dans le bon manège, quoi. Le c'est manège du ça, merveilleux, toi. c'est Et ça. là, la vie, elle change. Hein. Oui, clairement. Non, mais énormément. Et du coup, alors je veux pas dire que tout va bien, hein, pas du tout, mais je vis les choses beaucoup mieux, et je me sens plus en joie, justement. Je me sens plus légère. Je me sens beaucoup mieux avec moi-même et dans Mhm. ma vie. Et il te reste encore 6 mois, t'as fait que la moitié avec nous. D'ailleurs. Plein d'encouragement de ta binôme, Sybille, qui t'entend et qui est là, Ah, merci, t'encourage et te Sybille. dit bravo, je suis fière de toi. Oui, parce qu'à l'école, les élèves, on leur propose d'être en binôme. Et puis voilà, donc D'ailleurs, soutien de la ça aussi, binôme. c'est quelque chose de magnifique, le binôme. C'est chouette, nos échanges, et ça apporte beaucoup aussi. Merci. Mmh, Merci à toi aussi, génial. Sybille. Voilà, et donc voilà, quel beau témoignage. Eliette te demande si elle peut utiliser ta phrase, j'invite le merveilleux dans la vie. Ah, Est-ce avec que tu grand la plaisir. Si prêtes? ça peut t'apporter ce que ça m'apporte, mais avec le plus grand des plaisirs. Top. Merci beaucoup, en tout cas, Véronique, d'être venue nous partager ton Merci à toi, parcours Virginie. déjà, de tout ce que tu as fait déjà, qui est très, très inspirant et qui présage de beaucoup pour les 6 prochains mois. Merci beaucoup à toi. Hop,